déclare la séance officiellement ouverte de ce conseil municipal. On désigne un secrétaire de séance, comme d'habitude, parce que Gérard, tu le fais très bien. Tu es désigné volontaire. Vous avez reçu le procès verbal du précédent conseil municipal. On n'a pas eu de remarque par courrier électronique. Qui me dit mot consent, je vois que nous validons tous ensemble. Vous avez signé, on vous a fait passer une feuille de présence largement aujourd'hui. Un enregistreur, un élu du deuxième rang a été posé, merci. Les pouvoirs, ils sont nombreux. En cette fin d'année fraîche, Guillaume Robin donne pouvoir à Cyril Josso. Alain Buzyn donne pouvoir à Gaël Bultel, pardon, on a signé par-dessus, donc j'ai du mal à lire. Jérôme Bourdeau donne pouvoir à Jean-Charles Zano. Élodie Fournier donne pouvoir à Claire Clermont-Barrière. Hervé Carré donne pouvoir à Cécile Henri-Carpentier. Bernadette Duquesne donne pouvoir à Corinne Laville. Angèle Billard donne pouvoir à Virginie Falour. Et Olivier Faro donne pouvoir à Sonia Benani. Rien oublié? C'est bon. Merci. Bien. Après cette période de présentation, on va donc pouvoir passer... Je vais pouvoir passer le micro à Claire Clermont-Barrière. Je t'en prie pour la validation. Donc on vous a parlé tout à l'heure avec M. Bottella du PCS, le plan communal de sauvegarde. Oui, merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à Alain Bottella pour ce formidable travail. On est dessus depuis fin 2023, si je me souviens bien. Ça ne se fait pas comme ça. On avait acté en mai 2024 en conseil municipal le fait qu'on allait travailler sur la rédaction de ce plan communal. Qu'est-ce qu'un plan communal de sauvegarde? Tout simplement, ça fait l'état des lieux de tous les risques auxquels la commune doit pouvoir faire front, donc que ce soit des risques naturels, mais aussi chimiques, accidents, etc. Alain a travaillé là-dessus en lien avec la préfecture et la DDT. Donc ça a été déjà validé par la préfecture, donc ça répertorie tout ce qu'on peut retrouver sur la commune, donc avec les sites à risque bien sûr, et ensuite on a des petites fiches qui indiquent comment faire, comment intervenir en cas de risque. Est-ce qu'il y avait éventuellement des questions sur le sujet? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Est-il possible d'ajouter la pagination pour faciliter les recherches, le cas échéant? Je me mets à la place des futurs élus qui devront utiliser ce PCS. Ça fait quelques pages à lire et une pagination dès le départ permettra effectivement de pouvoir plus facilement retrouver les informations. C'est une première suggestion. Oui. Il est indiqué en page 40 sur 134 les 4 zones d'alerte prioritaires qui sont définies. Il est indiqué aussi qu'il y a des correspondants de secteurs qui sont notamment chargés d'informer la population. Donc j'ai compris que vous ne nommiez pas dans le PCS pour des questions de confidentialité les différentes personnes. J'ai noté effectivement aussi l'absence de mail, notamment pour certains élus. Je suppose que ces différentes personnes sont définies déjà? Oui, tout à fait. On a déjà la liste. Et de toute façon, cette liste sera remise à jour, le cas échéant, lors d'un événement particulier. S'il y a des personnes qui sont touchées ou pas disponibles, bien sûr, il y aura d'autres personnes qui seront désignées pour faire le nécessaire. Donc, ces personnes sont chargées d'alerter les foyers selon la nature du risque. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé donc, ces éléments en annexe, c'est logique. Comment gérer l'information des habitants, par contre, dans les lieux dits? Parce que les 4 zones, effectivement, ce sont les 4 gros secteurs de la commune, mais il y a forcément des lieux dits. Je n'ai pas vu ce genre d'information. Je n'ai peut-être pas tout lu parmi les 134 pages. De toute façon, c'est des zones géographiques qui sont déterminées. Et je ne sais pas si Alain peut préciser éventuellement... Si le micro veut bien fonctionner. Non? Sous la laine, sinon?
concernant effectivement les référents secteurs, donc c'est anonymisé, donc ils sont déjà préétablis effectivement. Concernant les secteurs, je vois à peu près quel plan vous faites référence. Donc effectivement, c'était pour situer grossièrement un petit peu où allaient se gérer les référents. Mais tous les lieux-dits, effectivement, les lieux-dits qui seront proches des secteurs, ce sont les référents du secteur le plus proche qui vont gérer justement ces lieux-dits. Donc voilà, il n'y a pas de... Effectivement, avec le plan qui est fourni dans le PCS, on n'a pas entouré toutes les zones, toutes les cartes et tout. C'était effectivement, on a ciblé concernant là où il y a le plus de concentration de population, mais les lieux-dits sont bien entendu concernés par les référents de secteur les plus proches. Merci. Pour avoir pratiqué pendant quelques décennies des plans d'urgence, je suppose que la commune testera ce PCS pour effectivement se familiariser avec des automatismes en espérant bien évidemment qu'on n'ait pas l'occasion de subir des cas réels de plans de sauvegarde. Est-ce que ça c'est déjà prévu ou pas? Pour le moment, non, mais effectivement, c'est à faire et c'est fortement préconisé. Hein, effectivement, quand j'avais fait la réunion d'information avant le projet de réalisation du PCS, effectivement, une commune est censée tester ça dans l'idéal 2 fois par an sur différents risques. Là, pour l'instant, sur notre mandat jusqu'à mars 2026, malheureusement, il n'y a pas de programmation. C'est tout pour moi, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Valérie Testa. Oui, c'est pas une question, c'est une petite remarque sur la rédaction de la délibération. Il y a une petite coquille, oui. Comme tu as précisé tout à l'heure, Claire. Là, c'est une délibération qui ne nous propose pas de prendre acte du lancement de l'élaboration du plan, mais de voter son approbation. Le document qui vous avait été envoyé, effectivement, avait une mauvaise formulation, mais qui a été corrigée. Donc là, le document final, effectivement, sera bien sur une prise d'acte. Merci à toi. Sur un vote, pardon, oui, je me suis mélangée dans mes mots, mais oui, c'est bien pour l'approbation. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci à tous. Merci à tous et à tous. Deuxième délibération, je vais vous la présenter. Il s'agit d'un projet de convention de servitude de passage, de canalisation et gaines électriques au bénéfice de SRD. Alors, normalement, ce sont des délibérations techniques, mais je vais vous en parler juste une minute pour que vous soyez parfaitement informés, vos élus. Il y a un parc photovoltaïque. Plusieurs communes sont mélangées sur cette affaire. Un parc photovoltaïque que vous voyez en cours de réalisation sur Biard, à l'endroit, le lieu-dit La Fenêtre. Mais pour ça, il faut amener des réseaux. Des réseaux qui arrivent notamment de Migny-aux-Anses, qui passent un peu par Venay-sous-Biard et qui arrivent donc jusqu'à Biard. Si vous quittez Pouziou, là j'arrive, vous laissez l'Acti Park sur votre gauche. Dans le virage à Biard, côté droit, il y a des entreprises, un garage automobile, une centre de formation, un centre de recherche archéologique, etc. Ça, c'est Biard. Et sur la gauche, depuis quelque temps, on autorise à mettre des barrières pour que les associations de la commune puissent annoncer les événements à venir. Et bien là, il y a des arbres, des beaux arbres. Et évidemment, le plan, le tracé proposé par les entreprises RD, qui est missionné par Bouygues, avec EDF derrière tout ça. Bon, toutes ces grosses entreprises, elles, ce qu'elles veulent, c'est faire des canalisations, des tuyaux. Il s'agit de gaines électriques, principalement, ici, bien sûr. Mais la commune de Venay-sous-Biard, les services, et surtout la direction nature biodiversité de Grand Poitiers seront là le jour où les entreprises vont creuser sur le tracé pour bien être sûr d'éviter de toucher à ces arbres qui sont magnifiques d'ailleurs, il y a de la verdure, il y a beaucoup d'herbe. Donc il y aura une tranchée, désolé pour ça, mais ça sera rebouché et la nature sera préservée. Voilà l'objet de cette longue délibération. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques?
Excuse, elle est où cette tranchée? Est-ce qu'elle est entre les arbres et la limite Je suis pas là précisément. En tout cas, ça dérange. Le but, c'est que Grand Poitiers soit là, la direction de biodiversité nature soit présente, aussi pour vérifier que ce soit rebouché. Dans le genre de sujet qui mériterait qu'on puisse traiter en commission, mais je me disais que si à partir du moment où il y a une tranchée et du remblaiement, sauf erreur dans ce secteur-là, il n'y a pas de trottoir, donc quand quelqu'un circule aujourd'hui à pied dans le secteur, il marche sur la route. Et donc je me disais que s'il y avait une tranchée, est-ce qu'il ne faut pas remblayer simplement avec du calcaire au-dessus pour qu'on puisse au moins circuler voilà, c'est un peu ça l'idée. Enfin, la question. Après, on rentre dans une discussion d'organisation de travaux. Ce sont des entreprises nationales ou internationales qui savent faire des tranchées, des passerelles temporaires, éphémères, pour que les habitants puissent passer. Donc, je pense que ça va très bien se passer, comme la plupart des tranchées. Je voulais vous informer que nous avions été précautionneux sur la préservation des arbres. D'autres questions? Intervention? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Je passe le micro à ma droite à Cyril Josso qui va nous parler de la médecine de prévention. Bonsoir à tous. La commune doit assurer le suivi médical de ses agents. Depuis 2019, nous utilisons les services de médecine de prévoyance et, du centre de gestion de la Vienne. La convention arrive à échéance et la délibération la délibération j'ai un trou. Donc on va adhérer à compter du 1er janvier 26. Je vais se remettre en mémoire. La délibération. Ouais, parce que je ne trouve plus mes mots. C'est pas grave, c'est pas grave. Libération qui vous est proposée, eu égard à l'importance de la prévention, de la santé, de la sécurité des conditions de travail au sein de la municipalité. Donc proposer aux membres de cette assemblée d'adhérer d'abord à compter du 1er janvier 26, donc c'est imminent, pour une durée de 6 ans au service de médecine de prévention au centre départemental de gestion de la Vienne, et d'autoriser le maire, monsieur le maire, à signer la dite convention document. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Eh bien, dans ce cas, cher Cyril, qui est contre? Si, ah, Jean-Luc, au dernier moment. Excusez-moi. Je n'ai pas lu, donc je m'en excuse, la périodicité de contrôle liée à la sécurité et la santé du personnel communaux est fixée à combien? Réponse. C'est le centre de gestion qui vient à la demande. Ah oui, c'est le centre de gestion qui vient à la demande. Alors, il y a de gauche. C'est des études de poste. Voilà, en tout cas, le service de médecine de prévention du centre de gestion répond toujours présent. Et il s'agissait ici de renouveler notre convention d'adhésion. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est adopté. Voici à l'Agence des territoires de la Vienne.
l'agence de territoire de la Vienne accompagne les collectivités dans bien des domaines. Il y a un fort volet urbanisme, un fort volet numérique. Plein de questions se posent quand vous avez une municipalité à gérer, que ce soit élus et ou les services. Ça va de la signature des parapheurs électroniques par le maire, des clés de sécurité. Ce qui concerne Vouneuil-sous-Biard principalement, c'est dans le cadre de la comptabilité M57. C'est le logiciel Cosolus, qu'utilise notamment Ludivine. On a aussi une clé quand on... J'arrêterai là-dessus, parce qu'en fait, nous, après, il y a des plus anciennes habitudes à Vouneuil-sous-Biard, mais plein de communes utilisent vraiment beaucoup l'agence des territoires, elle est très importante, en appui technique de toutes les municipalités. Donc il se trouve que, vu la taille de la commune, on a beaucoup de compétences. Il y a d'autres communes qui ont besoin, comme d'une forme d'aide technique de l'extérieur. Voilà. Et c'est pour le département de la Vienne. Nous, on appartient également à Grand Poitiers. On a aussi beaucoup de soutien de la part de Grand Poitiers, de savoir, de connaissances et d'expertise dans les services, mais c'est pas partout pareil. Et puis enfin, avant de vous proposer un vote, nous on utilise la clé Stella, m'a-t-on dit. C'est celle qui permet de sécuriser quand on va voter cette délibération, demain ou après-demain, grand maximum. Elle va être envoyée, comme je vous l'avais déjà dit, au contrôle de légalité à la préfecture. C'est fait par un processus ultra sécurisé. Eh bien, c'est l'agence des territoires qui nous accompagne, notamment sur ce sujet. C'était pour vous donner un exemple concret. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Claire. Une demande de précision. Pour l'année 2026, il est noté que l'adhésion est à hauteur de 4 631 €. Est-ce qu'on a une idée du coût de l'année précédente, par exemple? Et complément de question, pour quel type de prestation, donc en dehors de l'exemple que vous venez de citer? Alors, c'est une adhésion qui est du même niveau que l'année précédente. Et la deuxième partie de ta question était sur quel type de prestation en dehors de l'exemple que vous venez de donner? J'ai répondu principalement. On est en train, pour le prochain maire, je suis en train de préparer, ou la prochaine, je n'ai pas de question de genre, pour la prochaine personnalité qui sera élue à la tête de Vouneuil-sous-Biard avec son équipe. J'essaye de prévoir un maximum de choses pour faciliter, faire gagner du temps, j'ai constaté. Après, il y a eu un début de mandat compliqué avec les confinements et tous les projets, mais notamment, j'en parlais, la signature électronique, les parapheurs, toutes ces choses-là qui peuvent se faire même à distance. Moi, il faut que ça va que je suis très disponible et que j'habite juste à côté de la mairie. Parfois, les services, directeurs des services m'appellent, je peux revenir signer, oui, mais on peut faire des signatures à distance. Le maire d'une grande ville d'environ 10 000 habitants, juste à côté de Poitiers, fait tout sur son ordinateur. Je le vois de temps en temps quand on travaille ensemble. C'est ultra sécurisé, etc. L'agence des territoires aide à ça. C'est pas encore en place, je compte le faire, ou en tout cas lancer la chose. Et ça, c'est l'agence des territoires qui nous répond sur des choses comme ça. Il y a eu par le passé aussi, on a eu des discussions, on parlait d'un volet urbanisme, dans notre analyse, nos réflexions, qui ne nous ont pas toujours plu d'ailleurs, mais en tout cas dans l'apport de connaissances. L'agence des territoires a joué notamment un rôle. Voilà. D'autres exemples comme ça, mais on peut se tourner vers eux assez facilement. Mais on l'utiliserait plus si on avait moins de compétences à Grand Poitiers. Parenthèse. À Grand Poitiers, quand même, on a des sacrées réponses. Des vraies compétences. J'en suis même parfois bluffé. Pas tous les services, mais une grande partie. D'autres remarques avant de passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. La cinquième délibération concerne la CTG, Convention territoriale globale de Grand Poitiers. Alors que ce soit les communes comme la nôtre, les EPCI, les comités d'agglomération, les communautés urbaines, les regroupements de communes, on va dire, qui doivent aussi faire voter la Convention territoriale globale jusqu'au département, je crois. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une convention
convention qui unit la caisse d'allocation familiale et les collectivités telles que la nôtre. Et ça vise à répondre aux questions qui touchent la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Je dois dire que cette convention, cette CTG, au début pour moi c'était un acronyme un peu inconnu. Je remarque que c'est la convention qui fonctionne, je trouve, le mieux sur notre territoire. Parmi, on va dire, sur un podium. C'est un excellent travail que font les collectivités en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale et particulièrement à Vouneuil-sous-Biard. On a, et ça vient d'avant, on a réussi, je pense, à faire perdurer la politique enfance-jeunesse grâce à de très bons éléments comme le Chevalier, Mounir Laïmour, Sandrine Moreau. On travaille vraiment main dans la main avec la CAF, à tel point que je crois savoir qu'on a obtenu le paiement d'un tiers de TP en plus, et c'est beaucoup, parce que Vouneuil-sous-Biard, avec toute cette équipe, sous la direction de Sylvain Ibars, est sans cesse force de proposition sur notre territoire concerné, avec les communes voisines, avec Grand Poitiers d'une manière générale. Mounir a une idée à la minute et les deux autres sont pareils. Donc félicitations à elle et à eux deux et toutes les équipes qui les entourent. Mais Vouneuil propose, Vouneuil est toujours au même niveau et la CAF le reconnaît, le Grand Poitiers le reconnaît. Voilà pour les félicitations générales à tout le monde, ce qui nous permet d'avoir le paiement d'un tiers de TP en plus. Et puis, je pense, une réponse à un service, une réponse à des besoins de services publics tournés vers l'enfance, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Je pense qu'il fait bon vivre Vouneuil-sous-Biard et cette CTG, je crois que tu veux prendre la parole. Cette CTG, je suis heureux de la soumettre au vote et d'en parler un peu. Et elle vise à être votée de 2026 à 2030. Donc c'est une nouvelle convention avec toujours plus d'efficacité et de travail en collaboration, tous ensemble. Claire Popinay ? Oui, j'avais une remarque, mais c'est vrai que cette convention territoriale globale, elle est à l'échelle d'un grand territoire et qu'à la lecture, en fait, on voit moins la réalité de ce qui se passe sur Vouneuil-sous-Biard en termes d'orientation pour l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. Et peut-être ça mériterait que lors d'une commission éducation, effectivement, on puisse un peu plus en discuter. C'est proposé à notre adjointe Gilles Fallour, qui fait un oui de la tête, donc il y aura des discussions entre vous, n'hésitez pas à en reparler. En tout cas, moi, il me faut faire voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je vous remercie. 6e et dernière délibération, la mise à disposition à titre gratuit de salles municipales en période préélectorale et électorale. Nous nous situons en ce moment, avant le renouvellement des conseils municipaux et communautaires. Alors, nous avons souhaité délibérer pour l'ensemble des équipes qui se sont déclarées ou qui vont se déclarer candidates pour éclaircir, pour poser des choses et que tout le monde soit sur un pied d'égalité dans cette campagne électorale. Avant, il y avait un usage, on n'a pas retrouvé de délibération, on n'a pas trouvé de discussion particulière sur les années précédentes. On s'est pas trompé, mais on n'a pas trouvé. On s'est dit, puisqu'il y a eu des demandes de réservation de salles, qui paye quoi? Est-ce que c'est gratuit? À quelle fréquence? Il y a la vie associative. Nous avons des salles, nous avons une commune qui est bien dotée, mais on ne va pas non plus peut-être se réunir tous les jours. Donc on s'est posé toutes ces questions. On vous propose cette délibération et on vous la soumet au vote avec
même si elle est rédigée de façon technique et juridique, finalement, je la résume de la façon suivante. Une mise à disposition 2 fois par mois pendant la période électorale, hein, donc depuis le 1er septembre jusqu'à l'avant-veille du vote, puisque ça s'arrête, la campagne officielle doit s'arrêter le vendredi 13. Tiens, je m'étais pas rendu compte, le vendredi 13 à minuit. Donc de mise à disposition pendant cette période, avec le souhait que les équipes municipales, des services soient bien informés, je crois 15 jours avant, si je dois me relire. Et puis il y aura entre les 2 tours de scrutin, s'il y a 2 tours de scrutin, une mise à disposition aussi pour une soirée, pour que les équipes puissent travailler tranquillement entre elles. Il était par ailleurs d'usage de proposer des salles pour les réunions publiques, des dites listes candidates. Aujourd'hui, c'est une chose qui est écrite entre nous, avec la possibilité pour les réunions publiques à titre gratuit d'avoir pendant cette campagne électorale la salle de la Maison du Temps Libre, la salle de la Maison des Arches, la salle R2B et la salle des Tilleuls une fois, pour chacune. Je pense que ça suffit. On a suffisamment de quartiers et de salles pour aller à la rencontre de toutes les habitantes et de tous les habitants, sous réserve tout cela, bien évidemment, mais j'en doute pas, puisque vous êtes des gens civilisés, que le ménage soit correctement fait, la salle restituée dans l'état initialement trouvé, et s'il y avait des dégradations, ça peut arriver, se signaler, pour qu'on puisse se réparer et prêter. J'avais cru comprendre qu'à partir du premier jour du 3e mois, il n'y aurait que 2 mises à disposition pendant les 3 derniers mois. Mais si vous voulez en proposer 2 par mois, je ne vois pas pourquoi nous serions contre. Alors, pour vous dire, on a relu tous ensemble et on avait du mal un peu à la comprendre. On va la relire demain avant de l'envoyer au contrôle de légalité. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous soyez équipés pour faire campagne sur la commune, à pied, près de chez vous ou tout près. L'équipe, on a parlé tous ensemble, c'est bien 2 fois par mois jusqu'au jour des élections. La rédaction, je ne comprends pas vraiment, effectivement, la phrase, elle est un peu complexe. Vous le savez, de toute façon, pour ce qui vous concerne, vous utilisez déjà, je crois, 2 fois par mois. Et voilà, ça vous permet de travailler. Après, il y a d'autres privés, mais on a trouvé que c'était plus clair. Et puis après, la prochaine élection en 2027, probablement, 2026, dirons-nous, pas 2027, 2020, qu'est-ce que j'ai dit? En 6 ans. 32, voilà. Il y a débat sur 6 ou 7 ans de mandat. Donc, ça on ne le sait pas encore, vous verrez. Mais en tout cas, à la prochaine élection, il y aura une base pour la prochaine équipe pour voir si elle souhaite continuer ou changer ou apporter des modifications. Nous, on s'est mis d'accord là-dessus. On pense que c'est équitable. En tout cas, tous les candidats et toutes les candidates auront le même traitement. C'est gravé dans cette délibération. Anne-Valérie Pastal. Donc du coup, j'enchaîne pour être sûre de bien comprendre. 4 salles, mais 2 réunions possibles pour chaque candidat déclaré dans les 3 derniers mois. Donc finalement, la rédaction va être reprise pour que chacune des salles puisse être... Non. Il y a les réunions de travail et les réunions publiques. Oui. Les réunions de travail, vous n'invitez pas Gouneuil à venir vous voir. D'une part, la délibération est quand même en 2 temps, si l'écriture, on peut en parler. Mais la salle de l'ancienne poste, pour le régime commun, en bas de l'avant-dernière page. La salle de l'ancienne poste et la salle des Tilleuls, donc les lundis et jeudis pour l'ancienne poste et la salle des Tilleuls, vous permet de travailler.
préparer vos programmes, de faire vos discussions. Vous pouvez quand même accueillir 2-3 personnes, évidemment. Hein, c'est pas totalement fermé, mais c'est pas une 2 fois réunion. par mois, c'est ça? Voilà, 2 fois par mois Ouais. jusqu'à la fin du mandat. Ensuite, vous avez le souhait, et c'est bien normal, de faire des réunions publiques suite à votre travail pour exposer votre programme, vos idées, provoquer le débat. Là, vous avez 4 salles. La R2B, la Maison du Temps Libre, la Maison des Arches, la salle R2B, la salle des Tilleuls. Vous n'êtes pas obligé d'aller partout, vous n'êtes pas obligé de faire 4 réunions publiques, mais vous pouvez. Maintenant, c'est clair. D'accord. Donc, il est possible d'avoir gratuitement, sur les 3 derniers mois, ces 4 salles pour des réunions publiques. Bien sûr. Ok. Une fois chacune. Oui. Et puis ma deuxième question, c'était sur le principe rétroactif là, qui était proposé dans la délibération, puisqu'en effet, on fait référence au 6e mois précédant les élections. Est-ce qu'une délibération peut être rétroactive? Puisqu'on est fin novembre. Normalement, enfin. C'est pour poser les bases aussi prochain. Nous, on a été contactés par une équipe pour répondre à une question, est-ce qu'on peut avoir des salles? Si on n'est pas contacté, on ne peut pas répondre. Là, la délibération, elle arrive aussi pour valider ce qui s'est dit avant, puis organiser ce qui arrive ensuite. Après, il y a eu un mail des services au début de la période qui expliquait tout le principe. Et par ailleurs, la délibération elle a aussi pour objet, par rapport au trésor public, que la régie de location des salles soit transparente et claire. C'est-à-dire que quand la salle est prêtée, il n'y a pas d'encaissement. Et c'est aussi un des objets de la délibération. Mais par ailleurs, vous avez tous reçu un mail début septembre pour vous informer de ces dispositions. Voilà. Là l'objet de la délibération, c'est de mettre au clair par délibération. Oui, mais alors du coup, c'est vrai qu'il y a le côté rétroactif, parce que la délibération, elle indique quand même qu'il faut demander 15 jours avant, par mail, la disponibilité, etc. Et c'est vrai que... Oui, mais je pense que depuis le début de ce mandat, j'ai montré que je pouvais faire preuve de souplesse. Si c'est possible, c'est possible. On va pas... une délibération, elle est là pour cadrer les choses, pour des gens qui abuseraient, mais venant de votre part, j'en doute. Vous êtes des gens sérieux. Et si vous avez besoin d'une salle très rapidement, on va regarder. Si elle est libre, on ne va pas vous la laisser fermer. Non, mais c'était pas ça. Peut-être, du coup, dans la rédaction, dire que c'est un principe qui peut être acté et que, à partir de... quand ça va être passé... voilà, quand Stella sera passée, on appliquera la règle, c'est ça? Elle est déjà appliquée, donc la règle des 15 jours. Non, mais là, pour démarrer demain matin, si vous n'avez pas fait, vous, la demande, là, pour l'instant, d'une salle, vous pouvez la voir. C'est pas une demande, c'est juste sur le principe de la délibération. Valider quelque chose qui s'est déjà passé. Là, c'est le cas depuis le 1er septembre. Il y a eu le mail des services qui a dit qu'il est possible pour les listes candidates de poser, du coup, puisque vous êtes élus actuellement, informés, possibilité. Vous savez par ailleurs, vous vivez depuis 5, 10, 15, 20 ans, je me souviens qu'il y a des salles et que vous pouvez aussi venir me voir et que vous m'avez déjà croisé, je pense, depuis le 1er septembre, on s'est croisé plusieurs fois. Je suis en campagne, j'ai besoin d'une salle. Voilà, maintenant la délibération, comme disent du côté service, c'est que ça soit régulier vis-à-vis de la trésorerie. Et puis du côté politique, c'est de poser les bases d'un fonctionnement en commun démocratique pour que tout le monde soit traité de la même manière. Avant, c'était un usage, aujourd'hui, c'est un fait. Mais voilà, vous continuez d'en parler. Non, j'ai bien compris le principe, mais c'était voilà, juste une remarque. On aurait pu voter cette délibération finalement. Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et là, on a eu des demandes qui ont été répétées, qui ont été peut-être, il y a eu un souhait d'avoir un peu plus. On a trouvé un cadre, on le propose et on le soumet au vote. Mais je rappelle qu'avant, il n'y avait pas. Donc c'est un début de progrès. Je ne sais pas si ça sera un succès, ça donne un peu d'espoir pour la suite quand même.
qu'on arrive à faire une campagne qui est travaillée et en concorde. Ok. Je vous remercie. Autre remarque ou intervention? Je procède au vote sur cette dernière délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Ces règles du jeu sont donc adoptées. Je vous souhaite, pour finir sur cette délibération, un bon travail jusqu'au 15 mars. Vous aviez des informations sur les décisions prises dans le cadre de ma délégation. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces montants? Oui, pas sur les montants. Une simple curiosité sur les aménagements paysagers donc au cœur de bourg, Pouziou. 3 tables de pique-nique, il y a des tables pour les petits. Il faudra qu'ils montent sur les genoux. Dommage. Non mais moi Non mais dans le package d'installation, c'est vrai qu'il y a des bancs, il y a des tables pour adultes et des super. Quand les petits vont goûter là-bas, monter sur des grandes tables de pique-nique, c'est pas forcément évident. C'est des installations qui existent, qui sont pas très onéreuses. Et dans l'aménagement, ce serait sympa que ces petits tables enfants. Très bien, c'est noté. Merci. Mais les parents se plaignent que les enfants ne viennent pas manger parce que les jeux sont tellement géniaux qu'ils ne veulent plus en sortir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis deuxièmement, je l'ai dit, nous on a posé un beau cadre, je pense, qui prend une certaine popularité auprès des parents et des enfants, et qui doit vivre, qui doit la prochaine équipe municipale et ses oppositions, tous les élus devront continuer de faire vivre. Nous on ne peut pas trop figer non plus. On a mis quand même un bon budget là-dedans. On a entendu souvent me le reprocher. Mais là, je note que tu veux faire quelques dépenses supplémentaires, pas de problème. Non, on développe le projet tel qu'on l'a conçu. Et puis l'année prochaine, là, on va avoir un budget simple à voter pour que l'équipe suivante puisse arriver avec les moyens de son action. Et il faudra ensuite prévoir les investissements qui auront été promis aux habitantes, aux habitants pendant la campagne électorale. Donc, faut l'ajouter dans ta liste de courses. Je prends juste la question. Voilà, je voudrais souligner. Non, mais très bien, non, mais c'est une très bonne idée. Je voudrais juste souligner, moi, la dépense en fonctionnement pour les cartes cadeaux des enfants du personnel communal. Nous continuons de penser et aux enfants et donc aux agents de la commune. Et il y aura une petite carte cadeau pour chacun des enfants. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous m'autorisez à intervenir? Je suis le docteur Sabourin. Bonjour. Bonjour. Madame Sabourin, docteur, bonsoir. Oui. Je vous autorise bien sûr à parler après que j'ai... pardon, excusez-moi, je ne connais pas, c'est la première fois. Sinon c'est le caractère légal. D'accord. Il faut qu'on aille donc au bout de la discussion. Je lève la séance et après je vous passe le micro et vous posez. Tu as une question? Alors d'abord une élue, pardon. Juste une question. On est en période électorale. Ça parle beaucoup. Ce serait pour faire un point sur le projet de Pouziou en commission d'urbanisme. On parle de nouveaux promoteurs. On entend du moins des nouveaux promoteurs qui arrivent. Une déclaration de projet pour le gymnase, pour le stade synthétique. Ce serait de faire un point éventuellement à la prochaine commission d'urbanisme sur ces sujets-là. Après, je ne sais pas si c'est juste ou mais c'est juste pour... il va y avoir plein de sujets pendant 6 mois là. Ouais, non, mais celui-là, c'est juste... Continuez votre travail en commission. Ouais, mais ouais, Moi, je me tiens... délibération, pardon. Mais... problème. Parlez-vous qui viennent, qui arrivent. En effet, pas mal d'événements sur la commune pour les prochaines semaines. Déjà, je vous invite jusqu'à la fin de la semaine, faites les curieux, allez dans la salle d'honneur, admirer le travail de l'association Mozart et Décor. Voilà, une belle création, mosaïque, vert.
Donc ce sera visible jusqu'à samedi soir. Le week-end du 5, 6 et 7 décembre va être chargé. Le vendredi soir, il y a le Téléthon qui va commencer et à partir de 17h, ce sera à la salle des Arches. Et ce sera soirée jeux de société qui va être animée par l'association Les Tables des Jeux. Et puis le samedi, toujours à la salle des Arches, beaucoup d'associations ont répondu, ont accepté notre sollicitation pour animer cette journée. Marche le matin, gymnastique, initiation yoga, l'association VDA va encore faire une démonstration. Symphonie va faire un concert en fin d'après-midi et le soir on clôture sur le balque de l'association Loisirs Folk. Toute la journée il y aura la buvette qui va être maintenue et assurée par Entraide et Amitié et puis des bénévoles d'autres associations qui se sont proposées. Et c'est pas fini parce que le dimanche après on enchaîne sur le marché de Noël. Et le week-end d'après, il y aura le Noël des enfants à la R2B. Ils auront un spectacle à 16h15. Donc ça, c'est l'Assemblée des fêtes qui pilote tout ça. Le feu d'artifice, le fameux feu d'artifice qui n'a pas pu être tiré au mois de juillet, donc sera tiré dès 18h30 au stade de la Poivre. Et avant que le feu soit tiré, dès 17h, il y aura buvette, vin chaud, crêpes, pour vous faire patienter. Voilà, et puis je vous en reparlerai, mais le 10 janvier, il y a les colis des aînés qui seront remis pour les plus de 70 ans à la MTL. Donc, on vous attend. Au colis des aînés. Je prends le relais sur la culture. Bonsoir. Outre le dernier spectacle de l'année, le dimanche 30 novembre, avec le gospel à la R2B, comme chaque année, je vous invite, en tant qu'élu et bénévole, à confectionner des gâteaux sucrés et salés et à les déposer à la salle R2B le dimanche 7 décembre à l'occasion du traditionnel marché de Noël. Ce marché de Noël cette année, dont la recette sera remise à l'association Boule à Zéro du CHU de Poitiers, qui aide les enfants dans les services d'oncologie, essentiellement, qui était venu il y a quelques années, il y a eu un article sur le journal aujourd'hui, et qu'on aura plaisir à accueillir et à remettre le chèque à la fin de la journée. Donc merci à vous, c'est important de votre participation pour la confection de ces mets et de votre aide. Merci à vous. C'est bon pour les élus. Prochain conseil municipal le 17 décembre, même endroit, même heure. Je lève la séance.